Paf, alors c'est parti pour cette 44e tentative de Rando No Death, où le but c'est de finir le jeu sans mourir. Et le problème c'est que il y a un Goa'uld qui a touché au réglage et les items, les boss et les trash mobs sont placés aléatoirement sur la map. Et là nous partons avec Radagon, avec le grand espadon, l'épée de Guts, je crois que c'est celle-là. Alors, j'ai pas le droit de mourir. Et vous allez me dire, bah attends, au début on meurt, ça dépend. Quand on se laisse mourir, enfin quand on se laisse toucher et perdre tous nos PV par le boss, nous n'avons pas l'écran, vous avez péri. Vous allez voir, on n'a pas l'écran, vous avez péri. Et donc comme on n'a pas l'écran, vous avez péri, ce n'est pas considéré comme une mort. Et bloqué à sa phase 2. Je te promets que t'as juste à mettre un peu de vie et à... Vraiment, juste à lui bonk la gueule avec un gros gourdin, une grosse épée, un truc qui lui met des dégâts de pause. Et franchement, normalement, avec un truc qui met des dégâts de pause en 3 coups, elle est stun. Et t'as juste à lui mettre des critiques en boucle. Tac, tac, tac. On va remettre quand même des vêtements un petit peu. Hop. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, ma Radagon, comme ça, là. Ah bah voilà. Message. Ah, du croc du limier, tu peux aussi, hein. C'est très fort, croc du limier. Moi, j'aime pas, mais c'est très fort. Je te l'avais dit. Bah oui, bah le singe. C'est quoi un bonk? Un bonk, c'est un truc... Je voulais prendre le cheval, mais je l'ai pas. Un bonk, c'est un truc qui tape, qui fait des dégâts de pause. Donc, tu vois, un gourdin, un grand gourdin, une grosse épée... Un truc qui tape et qui fait bronk, bronk. Tu vois Miguel dans les As de la Jungle, c'est ça. Ah moi je suis un singe, hein. Il me faut un truc qui bonk. Hein. Moi les trucs, les katanas, mon cul là, c'est des trucs de prouveur là, j'aime. Rien à foutre. Bon il faut taper. Non je me suis trompé. Non mais ta gueule. Merci. Je me déteste. J'ai perdu du temps pour rien. Tac, 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 tac. La perle, merci. Je le rate toujours, forcément. Mais ouais, tu peux partir croc du limier, mais bon, c'est fort. C'est fort. Tu vois, parce qu'au pire, je peux jouer Nakaya, j'ai la cendre de guerre qui met une arme en pierre. Ah, t'as la lame rocheuse. L'arme rocheuse, c'est très fort. Hein. Mais le problème de ton katana, c'est qu'il fait pas de dégâts de pose de base. Même avec la lame rocheuse, t'en feras pas assez en fait. Faut vraiment un truc qui tape. Ou sinon après tu la no-hit et puis voilà. Hein. Mais bon. C'est compliqué. Tu mets de la vie, un peu de résistance à la magie et puis un bon qui est normalement ça devrait aller. Ça devrait se faire. Allez, on récupère notre meilleur ami, Torrent, le destrier putain, le destrier spectral. Je sais plus parler, ça me gonfle. Ah, elle est grise. Oh. Oh. Oula, oh là, mais là. Fais les cimetières. Si t'as pas fait, fais les cimetières. Oh tiens, on va mettre ça, hop. Si tu l'as pas fait, fais les cimetières. En vrai, il y en a pas mal quand même au début. La fatigue, ah non mais je sais plus si c'est la fatigue, c'est juste je suis con quoi. Regarde, t'as deux cimetières par ici. Touk touk touk. Là, pardon. T'as un cimetière ici, t'as un cimetière là. Donc t'en as deux là. T'as un cimetière par ici. Toc 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 toc, ici. Bah notre Crelam, t'as 3 cimetières là. T'as aussi le cimetière qui est ici, qu'on va aller voir là tout de suite. Ah, Farfarotte, ça t'en fait 4. Ici, t'as des runes. T'as des runes. Ensuite, normalement, t'as un cimetière, si je dis pas de bêtises. Quand t'as la cabane ici, normalement, t'as un cimetière par ici. T'as un cimetière juste avant de prendre la crevasse qui est... Tac, tac, tac. Donc, juste avant de passer ici, t'as un cimetière là. Normalement, t'as un cimetière près de cette église ici, la cathédrale.
T'as un cimetière là. Donc déjà, rien qu'en Necrolimbe et en Kaelid, ça t'en fait quand même 4, 5, 6, 7. En Liurnia, quand t'es aux portes et que tu tombes des portes, t'as un cimetière techniquement qui est juste après les portes. Normalement, les portes qui sont ici, tu tombes ici. Et donc t'as un cimetière qui est là. T'as un autre cimetière. Tac, 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 tac. Donc quand t'es à Iji, ça c'est les ruines. Donc là c'est la route d'Iji. Et avant d'aller au manoir, en fait, tu viens ici dans la crevasse. Dans ce petit endroit là, t'as un cimetière. Déjà rien que ça, c'est pas mal. Salut tonton, merci. Merci pour le lurk. Allez, nous on va aller au site de grâce de Darrywill. Et le site de grâce de Darrywill. Nous allons après aller au premier emplacement clé, qui est le Fort 8. Et Bloodframe, tu sais, avec le saut des doigts, mais j'ai pas les stats pour jouer. Je sais pas si c'est fort. Je connais pas celui-là pour le coup. Pas mal pourquoi? De quoi? De quoi pourquoi? De quoi? De faire? T'as la lame en sang, ok. Ouais, faut essayer après. C'est vrai que moi j'ai toujours le même gameplay, hein. Je prends une grosse épée ou un gros gourdin et puis je tape. Hein. Les cimetières, c'est pour avoir, dans le jeu de base, c'est là où t'as des runes dorées. Tout simplement, c'est là où tu peux avoir le plus de thunes possible en fait. Et très facilement sans combattre. Et en randomizer c'est extrêmement important aussi, ça nous permet d'avoir des items et des pierres. Le doigt des démons sanglants fait de la posture aussi. Oui, c'est vrai. Allez, c'est direction le Fort 8, premier emplacement clé du jeu. Habituellement, on a 80% de chance d'avoir une sacoche à talisman et la clé rouillée. Et avant ça, on va passer par ce petit cimetière et il y a deux... Oh là 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 là. Oh là là. Deux faces de verre ici, franchement, c'est une horreur. Hein. Putain, j'ai pas envie de mourir là. Aïe aïe aïe. On peut faire... Vous voyez sur la manette. Allez, allez. Pourquoi il veut pas? Oh, le gourdin irisé. On va jouer ça. Je prends pas le reste, tant pis. Oh, il y a le gourdin irisé. On va jouer ça. Ah, il y a l'épée maudite de Morgoth. L'épée de Morgoth est pas mal, mais bon, le gourdin irisé, quoi. Ah, le gourdin irisé, quoi. Allez, on prend le site de grâce qui est ici, tout simplement parce que si on doit aller à Nokron, on va avoir à peu près 80% de chance de devoir aller à Nokron. Ça va vous permettre d'y aller plus facilement. Et ça va nous permettre aussi d'aller soit à l'Encel et aussi aller chercher le marchand. Dessert de couture, on s'en fout. Ah, je l'ai raté. Putain. Ça faisait un moment que je l'avais pas raté. Ok, là c'est un petit peu... Il y a un ours. Pète de dévoreur. C'est de la thune. Ouais, l'armure de samouraï est sympa. C'est une très bonne armure pour le début. Pour le début de jeu. Mais en vrai, tu peux vite l'upgrade quand même. Hein. Oh, petit pot fissuré, on prend. Eh, mais il fait quoi l'ours là? Hop, 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 hop. Non, c'est pas du speedrun là. Là, on est sur de la randomizer. Randomizer d'Odess. Cet après-midi. Cet après-midi, on fera de l'entraînement speedrun. Normalement, il n'y a pas de stream le matin. Normalement, je commence toujours à 13h30. Entre 13h et 13h30.
Mais là, j'avais trop frustré de hier. J'avais trop envie de faire du randomizer. Ah, elle n'a même pas la clé rouillée. Ah, il s'est pu. Allez, on va aller à Célia. C'est parti, pardon. Alors, Célia, pourquoi? Ce qui est bien à Célia, c'est qu'il y a un emplacement clé. Mais aussi, ça nous va nous permettre d'aller directement à Farfaroth, qui est aussi un emplacement clé. Et en fait, le site de grâce de Farfaroth est sympa. Parce que ça va nous débloquer Farfaroth. Ça va nous débloquer Gréol. De rien, c'est entre 70 000 et 90 000 de thunes, hein, Gréol. Hein. Surtout qu'on a une arme pour le faire. Et ça va nous débloquer aussi tout ce qui est le marchand ascétique, enfin tout le côté de Terre de Dragon en fait. C'est quand même un site de grâce assez important. Faudrait que je demande à Xale comment il fait avec son bot musique. Mais il faudrait que je prenne de Spotify Premium aussi. Mais il faut que le problème c'est sur TikTok, bah je vais devoir couper la musique sur TikTok. Je vais pas avoir le droit. Oh putain, toutes les pierres là. Oh, oh oui, toutes les pierres là. Oh, oh. Oh, ça on kiffe. Bouclier de l'icône. On va remettre la vie. Allez, c'est parti. Pour l'emplacement clé de Célia. Allez, on va essayer de récupérer tous les items possibles qu'il y a à Célia aussi. En même temps. Il y a un chemin optimisé par notre ami Romain Jacques. Et donc on l'utilise. Ce chemin optimisé. J'ai raté. Super. Je suis vraiment un connard. Par contre, il y a une putain de plante à me faire chier. Ah putain. Tant pis. On va passer de l'autre côté. En fait, la plante, elle me fait chier. QQ. Je me suis totalement planté là. Ouais, totalement. Bordel. La plante elle fait chier. Parce qu'elle peut nous taper d'en haut là. En haut là, elle va pouvoir nous taper et ça va faire chier. À moins qu'elle est un peu loin. Ça va. Sinon j'aurais quittote un petit peu. Je pensais pas qu'il aurait réussi à l'appeler. Hop. Allez, on prend l'item ici, on se laisse tomber. On va prendre l'item ici et on fait demi-tour. Étincelle flamme. Hop. Allez. Une rune majeure. Oui, une rune majeure. Let's go. Et une. Il nous en reste 3 à avoir. Allez, on récupère l'endurance et on y va. Oh, sérieusement. Hop. Allez. On récupère le champignon, on récupère l'item qui est ici. Et on va faire le petit Célia skip si on y arrive. On y a réussi tout à l'heure. Hein. Sauf que là, je fais de la merde. Parfait. Ah. Je suis obligé de quittote, sinon je meurs. Je me suis merdé. Putain. Tout à l'heure, c'est passé first try. Mais là, je stresse. Pourquoi je stresse? Il n'y a pas de timer, il n'y a rien. Voilà. Merde. Ça va, c'est pas l'archer. Parfait, let's go. Il y a de la compagnie ici. Hein.
On va prendre le site de grâce qui est ici. Ça va nous permettre d'aller chercher directement les marchands une fois qu'on en aura besoin. Parce que bah, les marchands, souvent ici, en Kaelid, on doit aller les faire. À part si on a toutes nos pierres. Mais ça, j'y crois pas. On prend le petit item qui est ici. Normalement, c'est un éclat stellaire. Mais là, c'est une pierre de forge 4. C'est pas mal. On prend, on prend. Il y a un monsieur de feu. Laissez-moi passer. Ok. Allez, on prend les petits items ici. Jean-Pierre Lionel. Casque de Maliquette. Pierre de sombre 8, c'est pas mal. Et rune dorée de ok. Il y a aussi des petits emplacements de runes, de grosses runes aussi ici en bas de la tour divine. C'est vrai que j'ai oublié de te le dire ça. Si tu veux aller chercher de la thune. Et t'as vu, t'as eu l'autre. T'as eu le deuxième, c'est parfait. Allez, c'est parti. On va aller à la table ronde. Je sais même pas s'ils l'entendent sur le TikTok. Ils le voient pas, c'est sûr, mais je sais pas s'ils l'entendent. Je pense que oui. Allez, direction à table ronde, puis on va améliorer un petit peu notre arme. On va vendre des trucs. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu de souvenirs cette fois-ci. Ça va être un peu chiant. Ah putain, l'armure Lionel aussi, elle fait chier cette armure. On a pas beaucoup de thunes, hein. Ça va être un peu dur. Ici, qu'est-ce qu'on vend? On peut vendre ça, on s'en fout. On va vendre ça et on va vendre ça. Hop. Ça, on vend, on va garder l'arc. Ça, on s'en fout, on le vend. Ça, on s'en fout, on le vend. L'armure Lionel, tant pis. Hein. On vend. Ok, on a un peu de thunes. On n'a pas la sombre 2, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va regarder d'abord. Est-ce qu'il y a la sombre 2 en vente aux marchands? Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas mal d'endurance en tant que confesseur. Plutôt sympa. On va lui donner la perte de Calais. On va regarder un peu. Sombre 2. Parfait. Rien à dire. Il y a le cri de Chabiri. Oh! Il y a le cri de Chabiri. Oh! Pardon. Je m'excite pour rien. Est-ce que je le prends? On va attendre un peu. On va voir ce qu'il y a. Au bruit, on a déjà. Il n'y a pas grand chose calé cette fois-ci. Hein. Matin. T'as pas la sombre 3, dommage. Ok. Alors, tac tac tac. On va améliorer le gourdin irisé en le laissant à terre. Et en le reprenant. Voilà, il est plus 5. Parfait. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller à l'Urnia, hein, comme tout à l'heure. Donc on va se TP à Porte-Orage. Puis on va aller vers la Shack. Et ensuite on va aller à l'Urnia sans prendre les skips. On fait pas les skips tout simplement parce qu'on a besoin d'aller voir les marchands sur la route. J'aurais pu améliorer un peu ma vie. J'avoue. Épée Sainte-Trina, on s'en fout. Ah.
tellement dégoûté quand ça arrive ça. Allez, on va aller chercher l'item qui est là-bas, juste ici. Habituellement, c'est des pierres de forge 1 x 3. Là, ça va être de la merde. Parfait. À chaque fois, c'est de la merde quand je prends ici. Je vais arrêter. Hein. C'est comme l'emplacement du talisman de la hache. Toujours de la merde. Ok. Allez, c'est parti. J'ai envie d'un café. J'ai envie d'un café. J'en ai bu qu'un depuis que je suis réveillé. Ah! Non! Non! Laissez-moi, sale bête! Pas de talisman, j'ai rien, ok. Allez, on prend l'item qui est là. Je sais même plus c'est quoi comme item qu'il y a ici de base. Mon amour. Ça c'est pour Raven ça. Majordome café à votre service. Ah là là. Oh du café. Putain, il faut que je peins aussi. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai des trucs à peindre pour le retour de ligue. Mais je suis pas encore sûr de ma liste. Je vais voir. J'ai quand même les Sanctifiers à peindre. J'ai quand même préparé Célestine. Il faudrait que je la peigne aussi. Enfin, c'est juste la 10e Célestine que je vais peindre de ma vie. Mais normalement je vais le faire en live, je vais essayer de peindre en live aussi le matin. Faut juste que je vois comment je fais pour les caméras en fait, c'est ça le problème. Ça va être un jonglage de caméras assez conséquent. Notamment celle-là là. Bah ouais, avant c'est ce que je faisais hein. Mes anciens lives Twitch c'était que de la peinture. De temps en temps je jouais mais c'était rare tu vois. Je faisais que de la peinture. Après j'ai trouvé un taf et tout, c'était un peu compliqué à stream. Là que j'ai plus de taf. Et ouais ça peut être chill à mort. Ça peut vraiment être cool. T'as quoi à vendre déjà? Ouais, pas grand chose mec hein. Allez, direction les portes de l'académie. Et on va faire les 3 emplacements clés de la zone qui ne nécessitent pas de combat. Qui est derrière Smaragd. Donc pour l'emplacement de la clé de l'académie. Au 4 Beffroi, que oui, c'est un emplacement clé en Randomizer. Et le vieil Albus qui habituellement nous donne le médaillon secret. Ça, c'est 3 emplacements clés qui ne nécessitent pas de combat. Et calme-toi mec, merci. Et il était vénère lui quand même hein. Il était vénère. Oh, emplacement les gens. Ah, c'est de la merde. Je voulais un souvenir, je voulais de la thune moi. Eh, j'ai pas pris de dégâts là. Putain, j'ai pas de vie par contre. Hein. C'est dangereux de venir ici sans vie. Hein. Gros 9. Putain, j'arrive pas à prendre les items. Je suis stressé parce que j'ai pas de vie. Putain, tout ça pour une tranche de viande quoi. Alors que je suis végétarien.
Oh, l'espadon du Seigneur Albat, ça peut être pas mal en vrai. Hein. Mais bon, le gourdarisé est mieux. Hein. Voilà son gros 6. Putain. Il me laisse pas prendre les items tranquilles ici. Hein. Ah! Salut Yamato, comment tu vas? Excuse-moi, j'étais stressé là. Allez, prends-le. Tout ça pour un éclat de verre, super. Et ils peuvent pas arrêter de me taper, j'ai rien fait moi. Hein. Moi je veux juste aller chercher des items et c'est tout. Hein. Putain, Artério c'est de la merde. Ça c'est pas un archer donc ça va. Acide de grâce qui est là. T'as joué à Elden Night Train? Ouais, j'ai fait tous les souvenirs et tout. Il me manque que quelques boss à faire en violet que j'ai pas encore fait. Et ouais, je suis à peu près à 80 heures de jeu. Et merci pour le like, je viens de le voir, merci beaucoup, c'est gentil. Je vais me reposer juste histoire de récupérer mes fioles. Et on va en mettre des supplémentaires. Oh, merci de me suivre, c'est très gentil, merci beaucoup. Et ouais, j'aime beaucoup Night Train, hein. C'est un jeu que je joue à côté énormément. Salut Warrock, comment tu vas? Ah, un Macar. Ouais, Théodorix, c'est plus Macar je pense. Rune majeure? Oh, rune majeure, ça fait 2? 2 runes majeures? Let's go! Oh la run de fou! Je suis sur Libra, souverain des ténèbres, il est trop dur, c'est abusé. Ouais, il est trop chiant. Oh là là. Bah ça va, un peu frustré de hier, donc c'est pour ça que j'ai lancé ce matin là, à 9h là, enfin 9h30. Et pour ça que je refais du randomizer ce matin. J'avais trop envie de faire du rando. Libra il est dur. Libra il est dur. Libra c'est un des rebuts aussi, il est pas mal compliqué. Hein. Et c'est quoi ta classe préférée Yamato? Ton Night Train? Oh un rat. Rando ça doit pas être facile. Non c'est pas facile mais c'est ça qui est intéressant aussi. Toutes tes games sont différentes. C'est ça qui est vachement drôle. Exécuteur, ok. On a eu un peu trop de chance depuis tout à l'heure, c'est normal que là ça commence à tourner. Je vais enlever les repères, je pense qu'il les a vus de toute façon les cimetières. Tac, et on va aller au vieil Albus. Moi j'aime bien tout jouer en fait. Alors il y a quelques classes que j'aime pas jouer, genre exécuteur j'aime pas jouer, je l'aime pas trop. Par contre, ouais celle que je joue le plus, j'aime beaucoup jouer le Forban. Parce que bah ça tape, ça bonk. Le Forban j'aime beaucoup la... Merde. Celle qui joue avec les invoques là. Je sais plus son nom. La revenante, voilà. J'aime beaucoup jouer à la revenante. La duchesse j'aime bien aussi. La duchesse c'est sympa mais un peu dur à maîtriser. Et puis bah comment il s'appelle le guerrier de base là, avec l'espadon là, qui joue les espadons, il est super sympa aussi. Ce que j'aime moins, ouais, l'exécuteur, l'archer. Et qui encore? Il y a une classe que je joue pas parce que elle m'énerve. Bah c'est tout je crois. Mais ouais ça rôdeur c'est la première classe et il est juste trop cool à jouer. Gardien c'est pas mal en vrai. C'est pas une classe sur laquelle que je vais parce que j'ai du mal avec sa mobilité. Mais avec les buffs qu'il y a eu, franchement, gardien c'est plutôt correct. Hein. Maintenant dans les games on en voit quasiment tout le temps. Dès qu'il y a quelqu'un qui prend pas le gardien, il est pris. C'est un peu...
Ah, les deux nouveaux sont sympas, moi j'aime bien. Hein. La genre de prêtresse là, elle est super forte. Et encore, ils l'ont nerf. Hein, parce qu'il y avait une combo infinie d'ulti à faire. Et ils ont nerf le truc il y a pas longtemps. Parce qu'en fait, dès que tu jouais en fait au minimum deux comme elle. Et tu pouvais faire des ultis à l'infini. Pourquoi je prends le feu ici? Et l'érudit est sympa mais il est dur à jouer. Mais il est très très sympa. Et en vrai c'est un bon potentiel de joueur solo. Allez, on lui parle. Non, faut le taper. On prend l'item. Et là, on lui tabasse sa gueule. Voilà. Non! Non, 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 j'ai fait de la merde! J'ai oublié de récupérer l'item. Je suis un trou de balle. Ah, je suis un trou de balle. Heureusement que j'ai... En fait, j'avais pré-shot que j'allais pas prendre l'item. C'est pour ça que j'ai pris le site de grâce. Singe intelligent. Ouais, c'est abusé la mécanique de l'ultime. Bah, il est... Mais là, ils l'ont nerf, hein, de toute façon. Hein. Tu peux plus le faire à l'infini.